Vous avez choisi le projet de bâtiment en 2 étages. Voici le plan de répartition et les informations du projet. Maintenant, on va créer ensemble un bâtiment composé de 2 niveaux différents. D'abord, je donne un nom au projet. Je choisis une structure vide pour dessiner les murs. Ensuite, selon le client, le pied de fermette recule de 75 mm sur le mur. Le talon de fermette fait 87 mm. J'importe mon plan DXF et je le positionne ici. Maintenant, je crée mon mur. Ce mur est à 6 mètres. Ensuite, j'ajoute les murs du rez-de-chaussée. OK, parfait. On a maintenant des murs sur 2 niveaux. Je vais désactiver le plan DXF. Ici, on a ce mur et celui-là. Les deux sont des pignons. Les murs sont bien créés. Maintenant, on va passer au plan de toiture et aux fermettes. Perso, pour les bâtiments à plusieurs niveaux, je préfère les séparer en plusieurs parties. Ça veut dire que je crée le plan de toiture et les fermettes de chaque niveau en même temps. Je commence donc par le rez-de-chaussée. Je crée le premier plan de toiture et tout de suite les fermettes avec. Je crée d'abord les fermettes de la croupe, puis les 2 pans. Ici, on voit bien qu'il y a quelques fermettes à tronquer. Avant de tronquer, je mesure la longueur. Voilà, 300-601 mm. Je sélectionne F03, je modifie les fermettes, je tronque et j'ajoute une contrefiche. Voilà, les fermettes sont tronquées. Avant de continuer, je renomme un peu les fermettes. Celle-ci, je l'appelle FT, fermette tronquée. Celle-là, FCP. Et la dernière, F03. Je continue le plan de toiture et la zone de pénétration. J'ajoute des fermettes en 2 pans. Si je veux une fermette contre le pignon, je peux simplement copier celle qui est déjà là. Je peux aussi la déplacer pour que l'entracte soit un peu plus large. Ensuite, je crée la pénétration et j'ajoute les fermettes. Je sélectionne ce mur pour dire au logiciel que la pénétration s'arrête ici. La porteuse est en 2 plis. Et je veux juste 4 triangles. On voit que le logiciel a bien généré la pénétration. Ici, on voit les transferts de charge. Je vais appeler cette fermette FP, c'est la porteuse. Pour le reste, j'ajoute simplement des monopentes. Voilà, la partie du bas est terminée. Je coupe le plan de toiture pour le rendre propre. Maintenant, on passe à la partie du haut. Je crée les plans de toiture à l'étage. Puis, j'ajoute les fermettes. Je réutilise cette fermette-là. Pour l'autre croupe, comme c'est la même, je copie simplement celle existante. Et voilà, les fermettes de l'étage sont terminées. Je renomme la porteuse. C'est bon. Toutes les fermettes sont créées. On va maintenant générer les charges. Toiture 0,5 kN par mètre carré, plafond et 0,25 kN par mètre carré. Le chantier est à Montpellier. Le logiciel ajoute automatiquement toutes les charges, en haut comme en bas. Maintenant, je lance le calcul. Toutes les fermettes sont calculées en même temps. OK, c'est fait. D'abord, j'optimise les empanons. Ensuite, je regarde les arrêtiers. Ici, l'arrêtier passe avec un taux de travail de 88%. C'est très bien. L'autre est à 67%. Impeccable. Pas besoin de modifier. Je vérifie les fermettes normales
F01 passe, taux de travail 71%, nickel. F02, pareil. F03 passe aussi. F04 ne travaille pas beaucoup, donc je peux l'alléger un peu. Pour les monopentes, pareil, je peux supprimer le potelet pour économiser un peu. Le logiciel n'a pas calculé fermette tronquée, on voit qu'il manque un appui, parce que la fermette tombe dans le vide. Pas grave, j'ajoute un appui manuellement et voilà, ça passe. Ensuite, je regarde la porteuse. Le logiciel me dit qu'elle ne passe pas. Je regarde pourquoi. C'est cet appui qui bloque. Je réduis la section à l'entrée, puis je modifie un peu la triangulation. Et voilà, la porteuse passe. Je vérifie aussi la porteuse de pénétration. Elle passe très bien. Les triangles de pénétration ne sont pas structurels, donc on ne les calcule pas. Pour la petite triangulation, il y a un souci de conception, donc je supprime le potelet. Et voilà. Toutes les fermettes sont créées et vérifiées. Maintenant, on enregistre le projet. Par défaut, le logiciel classe les projets par année et par mois. Tous les documents générés sont enregistrés dans le même dossier. En cliquant sur l'icône d'imprimante, on voit que le logiciel a créé le débit et les plans d'assemblage. Je les enregistre dans le dossier du projet. Ensuite, je peux voir le volume de bois, les connecteurs et le nombre de nœuds. Je peux aussi sauvegarder ces infos. Pour la machine numérique, je peux sortir un fichier BVN pour la scie automatique Undegger. Le fichier est enregistré dans le dossier du projet. Et si vous voulez, vous pouvez aussi exporter les plans en 3D, IFC, SEMA, CADWork, DXF, etc. Aujourd'hui, le logiciel peut même créer un modèle 3D en ligne pour le montrer à votre client. Il suffit de cliquer sur un lien pour y accéder. Pour le plan de pose, vous pouvez ajouter des détails, des textes, tout ce que vous voulez. Et à la fin, vous pouvez sortir un plan de répartition des fermettes. Si vous voulez modifier ce plan librement, vous pouvez l'enregistrer en 2D au format DXF et le retoucher dans un autre logiciel de CAO. Voilà, dans ce projet, on a créé un bâtiment à 2 étages. Je vous ai montré la création, le calcul et la production des fermettes, ainsi que la sortie des plans 3D et de pose. Merci pour votre attention.